Alors voilà la partie IHM. Donc dès qu'on lance le logiciel pour la première fois, on tombe sur la fenêtre de création d'une campagne. Cette dernière nous demande de renseigner un nom, une description et l'opérateur en charge de la mission. Donc là on va créer une campagne de test. Dès qu'on crée la campagne, on passe alors au paramétrage de cette campagne. Donc on a le choix si on veut archiver les mesures dans une base de données, la période d'archivage de ces mesures, le port utilisé et le baud de rate utilisé. Et voici l'IHM. Donc on a au milieu de l'écran le retour vidéo de la caméra. Nous avons sur la partie droite les données. Donc en premier la radiation, en second les températures, la distance provenant du capteur de proximité, l'état de connexion de la manette de la caméra et du ROV, et enfin les caméras disponibles si l'on en a plusieurs. Nous pouvons, si on le souhaite, capturer une photo en appuyant sur le bouton capture. Cette dernière sera stockée ensuite dans le dossier archive que l'on peut accéder directement via ce bouton. Donc on clique et on peut retrouver au gros daté notre photo. Dès que l'on rapproche le ROV d'un obstacle, évidemment, le capteur de proximité va détecter la distance. Au plus on est proche, au plus le capteur va détecter l'intensité. Nous avons des petits voyants pour nous indiquer également plus facilement si l'on est proche d'un objet ou non. On peut aussi contrôler les déplacements à l'aide de la manette de PlayStation 3. Donc pour les déplacements, c'est simple, on utilise juste le joystick gauche. Donc dès qu'on fait avant, ça permet de faire avancer le ROV. On revient à 0, ça l'arrête. Idem pour l'arrière. Nous pouvons aussi également aller à droite et à gauche. On peut voir, dès que l'on tourne dans une direction, que le capteur de proximité se oriente dans la direction où l'on souhaite aller, afin d'anticiper les obstacles plus facilement. Un sacré nombre de mesures, donc on reçoit deux mesures, la température et l'irradiation. La température est reçue sous forme de degrés Celsius, que l'on voit apparaître ici au niveau de l'IHM. Cette dernière est actualisée uniquement lorsque une nouvelle entrée de température est reçue. Si la température est constante, elle ne va pas s'actualiser. Pour la radiation, on la reçoit en microsieverts par heure. Cela est dû à un calcul qui est réalisé par le compteur GER qui se trouve ici. Ce compteur va détecter les particules radioactives et va émettre un petit toc que l'on peut entendre ici. Et ce toc détecte fin, signifie qu'il a reçu une particule radioactive. Grâce à cela, on va calculer le taux de radioactivité en microsieverts par heure.